La parole des. La parole au. La parole des. La parole au. Zado. Lorsque nous sommes allés à la rencontre des jeunes aujourd'hui, ils ont souhaité nous parler de la confiance. La confiance que l'on accorde aux autres, mais également la confiance en soi. Écoutons d'abord les échanges, puis partons ensemble dans la savane grâce à l'histoire qu'ils ont créée, avec notamment Malou et Danae, nos stagiaires. Si tu devais donner une définition de la confiance, laquelle donnerais-tu ? C'est le fait de pouvoir savoir qu'on peut compter sur une personne quoi qu'il nous arrive. Et toi, tu aurais une définition autre ? Non, pas forcément, mais c'est des liens importants pour former une relation familiale, amicale ou autre. Comment ça se construit, une relation de confiance ? Ça peut être naturel. Si par exemple la personne elle inspire, elle a une aura de confiance, et on peut avoir plus de facilité. Si c'est vraiment une personne qui paraît simple, on peut, en se découvrant, commencer à avoir confiance en cette personne. Parce elle dégage de la simplicité. Oui. Mais du coup, ça se construit rapidement ou ça prend du temps de créer une relation de confiance ? Ça prend toujours un peu de temps. Personnellement, je trouve que ça prend énormément de temps parce qu'il faut être sûr qu'on peut avoir confiance en cette personne, quoi. Personnellement, j'ai mis 1 an à faire confiance à des amis. Et au bout d'1 an, on peut être sûr de sûr. Pas tout le temps. Dans ce cas-là, oui, j'étais sûre, mais je sais pas, ça peut durer plus longtemps des fois. Quand on parle de confiance, il y a la confiance envers les autres, mais il y a aussi la confiance envers soi-même. Est-ce que vous faites un lien entre les deux ? Je pense que oui, il y a un lien entre les deux parce que si, par exemple, avant, on avait déjà fait confiance à quelqu'un ou à plusieurs personnes et que ces personnes nous ont trahis, on peut avoir déjà plus de mal à faire confiance après à d'autres personnes et ça peut nous baisser notre confiance en soi. Pour moi, c'est pas un truc qui est forcément lié en fait. Quelque part, quand on a été trahi, on perd confiance en nous. Mais on peut aussi ne pas du tout avoir confiance en soi et apprendre à faire confiance aux autres sans forcément qu'on ait confiance en nous-mêmes, quoi. Tu aurais un exemple un peu précis pour nous illustrer là ce que tu viens de nous dire ? Oui, moi personnellement, ça me donne un peu plus de force de me faire trahir par les gens en qui j'avais confiance parce que je me dis que là, ok, celle-là, je peux plus avoir confiance en elle, mais du coup, il y a d'autres personnes, quoi, il n'y a pas qu'elle. Du coup, ça me donne une force un peu. Je pense aussi que du coup la confiance en soi c'est lié avec le regard des autres parce que en plus des réseaux sociaux maintenant c'est plus compliqué parce que on essaye soit de s'identifier à quelqu'un mais en même temps on veut se démarquer, du coup c'est un peu contradictoire. Et quand tu dis on veut s'identifier à quelqu'un, tu penses à quoi par exemple ? Par exemple le style vestimentaire ou l'attitude, l'apparence qu'on veut montrer aux autres de soi-même. Certaines personnes voudraient changer pour par exemple être acceptées dans un groupe de personnes qui sont par exemple bien définies. Après c'est peut-être un cliché, mais les personnes populaires ou qui sont toujours bien habillées, bien maquillées, bien coiffées, et je pense qu'il y a des personnes qui voudraient juste changer leur apparence. Et en fait, quand ils entrent dans ce groupe d'amis, en fait, ils se rendent compte que c'est pas tout le temps la meilleure chose d'être dans ce groupe parce que soit ils partagent pas les mêmes opinions et du coup, ça peut être déconcertant. Moi, je cherche pas à me démarquer, je reste plutôt comme je suis et puis c'est comme ça que je peux savoir si je peux avoir confiance ou pas envers les personnes. Partons maintenant ensemble à la rencontre des animaux de la savane. C'est l'histoire d'un éléphant. Dans son troupeau, tout le monde se moque de ses oreilles. Il faut dire qu'éléphant a de très très grandes oreilles. À force d'entendre toutes ces moqueries, il décide un jour d'aller voir ailleurs. Sur son chemin, il rencontre un lion. Lion le regarde passer, il lui dit en riant « Oh, 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 oh,
qu'est-ce que t'es gros. Oh bah dis donc, vraiment, pour un éléphant, t'es énorme. Je me demande bien comment t'arrives à marcher en étant si gros que ça. Éléphant baisse la tête. C'est la première fois qu'on lui dit qu'il est gros. Au moins, Lion ne s'est pas moqué de ses oreilles, mais quand même. Un peu plus loin, il rencontre une girafe. Oh, mais dis donc, tes oreilles, oh là 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 là, elles sont grandes, hein? Ah oui, hein? Elles sont beaucoup plus grandes que les oreilles des autres éléphants. Mais comment ça se fait que t'aies des grandes oreilles comme ça, toi, hein? L'éléphant la regarde surpris. Il serre les dents. Il continue son chemin. Un peu plus loin, un troupeau de zèbres. Il l'entoure. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce nez? Non mais vraiment. Tu as vu la longueur de ton nez, éléphant? Oh là 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 là. Mais oui, c'est une trompe. Ah mais quand même, hein. Y a pas idée d'avoir un nez pareil. À quoi donc il peut te servir? Ça doit te gêner. Des fois même tu dois marcher dessus. Oh mon pauvre, oh mon pauvre. Tu ferais mieux de te cacher avec un nez comme ça. Éléphant s'enfuit. Il n'en peut plus. Quand il trébuche sur un rocher. Eh, vous pourriez faire attention, hein. L'éléphant se retourne. Oh, excusez-moi, Madame Tortue. Je prends la fuite. Je ne veux plus vivre ici. Ah, qu'est-ce qui t'arrive, éléphant? Ah, mais tout le monde se moque de moi. Dans mon troupeau, on se moque de mes oreilles. Lion dit que je suis trop gros. Girafe, elle aussi, trouve que mes oreilles sont trop grandes. Quant aux zèbres, ils se sont moqués de ma trompe. Oh, les écoute pas, les écoute pas. Ils sont tous pareils, les autres. Il ferait mieux de se regarder dans une glace, tiens. Tu vois le lion, tu lui enlèves sa crinière. Il ne ressemble plus qu'à un gros chat, un gringalet. La girafe, t'as vu son long cou, hein? Elle peut parler de tes oreilles, elle. Et puis, tu verrais sa langue, entre nous. Elle est toute bleue. Quant aux zèbres, s'ils se sont dessinés des rayures sur le corps, c'est pour ne pas ressembler aux ânes. Pour ne pas qu'on puisse leur dire qu'ils seraient bêtes comme des ânes. Alors tu sais, les écoute pas. Sois content d'être ce que tu es, comme tu es. Marche fier et laisse causer. Éléphant remercie Tortue. Il fait demi-tour. L'air fier, la tête haute, le pas bien assuré. Plus personne n'ose lui dire quoi que ce soit. 3 jours plus tard, une canicule s'abat sur la savane. Il fait si chaud que Lion s'approche d'Éléphant et très poliment lui demande « S'il te plaît, Éléphant, est-ce que je pourrais profiter de ton ombre? Je meurs de chaud. » Éléphant l'invite à profiter de son ombre. Girafe, en voyant cela, en fait autant, ainsi que quelques zèbres. Girafe regarde Éléphant et lui dit « Est-ce que tu pourrais, avec tes grandes oreilles, nous éventer un petit peu pour nous rafraîchir ?» Éléphant s'empresse avec joie d'agiter ses oreilles pour les rafraîchir. Quand un peu plus loin, la chaleur est si forte que quelques herbes sauvages s'enflamment. C'est la panique. Éléphant court au marigot, avec sa trompe aspire quelques litres d'eau qu'il reste, se précipite sur les flammes et très courageusement les éteint. Tout le monde le salue. De ce jour-là, Éléphant n'a plus jamais perdu confiance en lui. La parole des, La parole au, La parole des la parole au ados. Un projet proposé par la médiathèque La Grande Nouvelle et le conteur Benoît Chocard, financé par Claire Aglo et la Drague de Normandie.